Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de télédétection. Aujourd'hui, nous allons aborder les incendies en calculant la superficie brûlée en mètres carrés et en hectares et en déterminant le pourcentage de surface de zone brûlée par commune. La vidéo se décompose en plusieurs parties. Dans un premier temps, nous allons calculer les index, NDBRI dans notre cas, qui correspond à l'indice des zones brûlées. Ensuite, nous allons calculer le delta, c'est-à-dire la différence entre les bandes pré-incendie et post-incendie. À partir de ce delta, nous allons faire un seuillage, puis un masque, et finir par calculer les statistiques de zone. Vous voyez certainement des similarités avec le tutoriel précédent. La seule différence, c'est que nous allons calculer un delta. J'ai donc importé mes bandes spectrales dans QGIS et je les ai renommées, pour faciliter les manipulations dans la calculatrice raster. Celle-ci date du 10 juillet 2025 et celle-là du 14 août 2025. J'ai également importé les communes françaises qui vont nous servir à faire notre région d'intérêt plus tard. Commençons par les index. Calculatrice raster, j'ouvre la parenthèse. La formule du NDBRI est B8 moins B12. Je ferme la parenthèse, je divise, je réouvre, et B8 plus B12. Je choisis où enregistrer mon index. Et je lance. Et voilà mon premier indice que je mets de côté pour l'instant pour répéter la manipulation avec les bandes post-incendie. Sauf que cette fois-ci, je choisis les bandes après. Et voilà le résultat. On peut déjà voir la différence entre les deux dates. Maintenant, on va calculer le delta, c'est-à-dire la différence entre ces deux indices. On ouvre la calculatrice raster et on fait la différence entre avant et après. Le delta étant prêt, nous allons lui appliquer la symbologie, le seuillage proposé par US Forest Service. Je choisis un intervalle égal, j'ajoute une classe et je vais modifier les bornes. 0,-5 qui correspond à repousse élevé, moins 0,25 qui correspond à repousse faible, moins 0,1 qui correspond à surface non brûlée, « 0,1 qui correspond à gravité faible, « 0,27 qui correspond à gravité moyenne, et au-delà de 0,66 qui correspond à gravité élevée. Si vous n'avez pas la même palette, vous pouvez la récupérer ici et inverser la couleur. Maintenant, on va pouvoir passer au masquage. Je réouvre la calculatrice raster, je sélectionne notre delta et je vais choisir de sélectionner les données qui sont supérieures à 0,1. Donc à partir de 0,1, au-delà de 0,66. J'enregistre mon masque. J'inverse la couleur. Et maintenant, on va pouvoir passer aux statistiques de zone. Mais avant ça, il faut que je crée mon ROI, soit ma région d'intérêt. Je récupère les communes et je vais sélectionner celle qui m'intéresse. Je préfère utiliser cet outil, faire un premier clic gauche et faire un tour grossier de l'emprise de l'incendie. Je refais clic gauche et puis voilà, j'ai mes communes. Je peux les copier, puis les coller.
Je peux cacher ce calque, annuler ma sélection et passer aux statistiques de zone. Je sélectionne mon ROI, mon masque, je laisse le préfixe et je désactive la moyenne car j'en ai pas besoin. J'exécute et je ferme. Je peux enregistrer ce calque également. Pour la dernière étape, nous allons passer aux différents calculs. J'ouvre la table d'attributs. Bon, je peux voir que ma couche source, qui correspond à France Commune, a beaucoup trop de variables. Du coup, je vais faire un tri. Je clique sur le crayon et je repère la variable que je veux garder. Ça sera comme arm name 1. Et bien sûr, count et sum. Sans oublier l'identifiant. Donc je clique et je glisse tout en bas. Je reclique sur celle que je veux garder. Avant de passer au calcul, je vais faire un petit rappel concernant count et sum. Count correspond au nombre de pixels noirs et blancs au sein d'une commune, alors que sum ne correspond qu'au nombre de pixels noirs. Nous allons donc utiliser count pour calculer la superficie de la commune en mètres carrés, en multipliant le nombre de pixels par la résolution de ces derniers, qui est égale à 400 mètres carrés, car la résolution du Sentinel-2 dans cet exercice est de 20 mètres, soit 20 x 20, 400. Pour avoir la superficie en hectares, il me suffit de diviser ma superficie en mètres carrés par 10 000. Maintenant, on va calculer la superficie brûlée en hectares. Je sélectionne cette fois-ci sum que je multiplie par 400. Je mets le tout entre parenthèses pour le diviser par 10 000 et avoir des hectares. Je suis prêt à calculer le pourcentage maintenant. Et voilà le résultat. Je peux trier par ordre décroissant et observer les communes les plus touchées. Je peux enregistrer. Si je veux la superficie totale brûlée, je clique sur ce bouton. Je sélectionne Statistiques de zone et la variable que je veux. On voit donc que j'ai 11 616 hectares de zone brûlée.